Je me dis, de toute façon, quitte à me faire insulter et menacer de manière ultra violente sur Twitter, bon bah autant que je continue à en parler. Donc j'ai vu cette vidéo là. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur, en tout cas de sa fanbase. Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Donc je fais ma propre vidéo. Ok, du coup, on est d'accord pour se dire que le mec a juste littéralement répété ce que sa nanasse, elle a dit. Genre mot pour mot, là, il y avait rien à abréger. Enfin, le truc qu'il a abrégé, c'était son tuto make-up, quoi. Elle a rien essayé de cacher, elle a rien essayé de clickbait. Elle a littéralement dit dans son intro ce que lui a abrégé. Je trouve ça ultra dommage de faire totalement l'aveugle face à tout le discours qu'il y a autour de toi et de ton contenu, parce que évidemment, on sait tous que tu l'as vu. Ce que moi, ça m'indique, c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Alors, le cas Abrèche Frères, il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la polémique derrière Abrèche Frères, mais moi, je l'avais entendu sans vraiment comprendre. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on en parle parce que oui, il faut qu'on en parle. Des TikTokeuses ont dénoncé cette semaine les répercussions du compte Abrèche Frères qui s'amusait à résumer des vidéos en quelques secondes. Alors, le motif de cette dénonciation, c'est qu'elles y voient un moyen de silencer les femmes et un vecteur de cyberharcèlement. Ça commence fort tout ça. Sur TikTok, les femmes veulent pouvoir raconter leurs histoires tranquillement. Plusieurs d'entre elles ont pris la parole cette semaine sur le réseau social à propos d'un autre compte TikTok sobrement intitulé Abrèche Frères. Le concept est simple. Inspiré d'autres TikTokers à l'étranger, Abrèche Frères reprend des vidéos de personnes racontant une histoire sur la plateforme et les écourte en les résumant en quelques secondes. Une manière donc d'arriver directement à la fin de l'histoire, parfois racontée en plusieurs minutes et parfois en plusieurs parties. Oui, là ce sont les émotions qui parlent. Bref, c'est à la fois humoristique et pratique, on ne va pas se le mentir. Le compte, créé fin janvier, le 24 janvier précisément, et suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok, a été banni de la plateforme le samedi 10 février. La suppression du compte a été revendiquée par un hacker du nom de Amo, qui n'a pas donné ses motivations, mais à ce qu'il paraît, il a l'habitude de faire sauter des comptes par pur plaisir. Le compte d'Abrèche Frères a cependant été restauré une semaine plus tard, mais bon, ce n'est pas trop le sujet de cette vidéo. Bref, tout allait bien pour lui et son concept, jusqu'à ce que les féministes arrivent. Plusieurs utilisatrices ont dénoncé les dérives de ce concept. Elles ont notamment souligné qu'Abrèche Frères écourtait plus souvent des vidéos de femmes que d'hommes, ce qui au passage est très faux. Me dire qu'il y a un grown ass man qui s'est réveillé, s'est dit tiens, si je vais abréger les story time des meufs. Il abrège autant les vidéos de femmes que d'hommes, juste que ce sont les femmes qui sont plus présentes sur la plateforme avec ce style de contenu, donc les contenus story times. Donc c'est indéniablement plus probable que le contenu de femmes se retrouve beaucoup plus abrégé sur son compte que celui des hommes. C'est une simple question de statistique et non de misogynie. Certaines sont même jusqu'à aller dire qu'Abrèche Frères faisait du vol de contenu, alors que techniquement ce n'est pas du vol de contenu. La plateforme autorise la réutilisation de contenu et ils sont nombreux à le faire. Mais bon, continuons. Ce concept à la base drôle a très vite viré au drame et au cyberharcèlement. Le concept a fini par amener des vagues de haine pour plusieurs créatrices dans leurs commentaires ou alors dans ceux d'Abrèche Frères lui-même. Désormais, dès qu'il y a une meuf qui parle pendant plus d'1 minute sur TikTok et que son TikTok marche bien, vous êtes sûr de trouver minimum 5 à 10 commentaires de personnes qui vont taguer Abrèche Frères en lui disant des trucs super violents, hyper dégradants. Bref, un harcèlement massif sous les vidéos d'Abrèche Frères ou sous celles de ses créatrices de contenu qui n'est donc absolument pas modéré. Seulement pour moi, tout ce background ne justifierait pas pour moi le fait qu'on traite Abrèche Frères de misogyne. Le problème, c'est qu'en 2024, pour un rien, vous pouvez être traité de misogyne et je me demande même si je ne vais pas moi également me faire traiter de misogyne, vu que l'objectif de cette vidéo n'est pas de suivre le courant de celles qui se plaignent. Dans cette vidéo, je ne vais donner que mon avis et je pense que mon avis pourra être le plus neutre possible. Je ne suis pas spécialement fan de contenu storytime, comme je ne suis pas spécialement fan de contenu abréviation.
Pour moi, je pense qu'il y a un réel problème de débat. Le problème que certaines femmes soulignent dans leurs vidéos, c'est que Abrège Frères, vu qu'il n'abrège entre guillemets que les contenus des femmes, donc les story time des femmes, il serait misogyne et encouragerait donc la misogynie, vu que son concept a pour but de silencer les femmes et de les résumer à leur simple fonction, c'est-à-dire être jolie et se taire. Le débat pour moi, il n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est autour de toute cette vague de haine qui a explosé suite à ce concept. Vague de haine donc enclenchée par les viewers de son contenu. Attention, je trouve cependant qu'il n'est pas responsable de ce que sa communauté fait parce que le concept a commencé très anodinement. Les gens trouvaient ça très drôle jusqu'à ce que des gens qui ne savent pas se tenir ont commencé à faire pleuvoir de la haine sous un concept aussi simple que celui-là. La preuve, dans les débuts de sa popularité, certains s'amusaient même à mettre le visage d'Abrège Frères juste après leur introduction, puis retirer l'image pour ensuite en rigoler et dire que non, voilà, cette vidéo ne sera pas abrégée par Abrège Frères, donc il vous faudra rester jusqu'à la fin et tout écouter juste. Qu'on soit tous d'accord et bien sûr qu'on soit tous un petit peu honnêtes. Depuis que les créateurs de contenu de style Storytime ont émergé, que ce soit les Storytime des hommes, des femmes ou même encore celles par les IA, parce que c'est même celle-là qui à un moment donné était très fréquente sur la plateforme, il y a quelque chose qu'on leur a toujours reproché. C'était le fait de tirer en large et de faire plusieurs parties de 30 secondes alors que l'application a permis depuis belle lurette d'upload des vidéos de plus de 10 minutes. Nous étions tous agacés lorsque nous nous retrouvions en face d'un TikToker qui faisait ça et nous lui disions tous dans les commentaires qu'il gagnerait plus d'abonnés à raccourcir l'histoire ou alors à minima à la poster en une fois ou grand max en 2 fois. Non, en une fois. Je plaisante, en une fois, s'il vous plaît. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai arrêté avec les story times parce que les gens abusaient déjà trop du concept. Et je pense que plein de personnes sont dans ma situation. Les internautes en ont eu marre de ce style de contenu et depuis bien longtemps, les gens ragent sur ce style de contenu. Seulement avec ce concept de résumer les histoires, etc. Non seulement ça soulageait ceux qui étaient agacés de la longueur, mais ça a amplifié la haine de ceux qui avaient marre d'attendre la chute de l'histoire dans les story times. Bien sûr, je n'en convient pas. Parmi les rageux, il y a des petits insolents là qui se permettent de jouer les misogynes et de gueuler fort derrière leurs petits écrans et leurs claviers. C'est ce que personnellement je ne comprendrai jamais avec Internet. C'est que Internet a donné le libre accès aux gens de s'exprimer, mais il y a des moments où il est inutile de le faire et de juste passer son chemin. Le contenu Storytime ne vous plaît pas, vous swipez, c'est aussi simple que ça. Le contenu Get Ready With Me ne vous plaît pas, c'est simple, vous swipez. Même mon contenu ça vous plaît pas, vous swipez. C'est simple, c'est clair, c'est net. En fait, si vous trouvez que quelqu'un parle beaucoup trop dans une vidéo, ce n'est pas grave. Cette vidéo n'est juste pas faite pour vous. Et si elle n'est pas faite pour vous, alors vous passez à la vidéo suivante. C'est pour ça que TikTok est aussi magique. Il y a tellement de contenu qu'on ne peut pas se retrouver à court. Alors pourquoi venir écrire des commentaires haineux ? Je ne comprendrai jamais. Si tu as le temps d'écrire un commentaire haineux, ça veut dire que tu as encore plus le temps de swiper et de passer à autre chose. C'est ce que même je reproche à certaines personnes dans mes vidéos. Au lieu de venir déverser toute ta rage et tout ce que tu as à me dire d'offensant, autant mieux tu conserves cette énergie et tu en fais quelque chose d'utile, je sais pas. Encore que ceux qui arrivent et se mettent à taguer Abrège Frères parce que voilà, peut-être ils veulent voir la version abrégée de la vidéo. Ok, soit, si ça peut vous faire plaisir. Mais vous mettre systématiquement à les insulter, à mettre des commentaires haineux, à être misogyne, honnêtement, je ne comprendrai jamais pourquoi. Donc honnêtement, lâchez la grappe à Abrège Frères. Il n'est ni le premier, ni le dernier à faire ce style de contenu. D'ailleurs, les féministes ont même décidé de le copier, mais de ne le faire que pour les vidéos Storytime des hommes. Salut, moi c'est Abrège Meuf. Je suis la seule meuf qui va abréger tous ces mecs suite à la misogynie de Abrège Frères. Ok, soit si ça peut vous faire plaisir, de toute façon, c'est toujours du contenu. C'est vrai qu'il est à l'origine d'un phénomène sur TikTok. Et le moins qu'on puisse lui demander, c'est bien sûr de voir dans quelle mesure il peut éduquer sa communauté. Sans bien sûr brider sa ligne éditoriale et limiter les dégâts. Je ne préfère pas affirmer que s'il ne répond pas, c'est parce qu'il est misogyne. Ce serait un trop gros raccourci pour faire plaisir à une certaine communauté. Pour moi, c'est simple. Il bénéficie d'une présomption d'innocence. Il n'est en aucun cas responsable de la mauvaise éducation des gens sur Internet. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo réaction. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!